Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus, toujours dans le Notre Père, au versets 14 et 15 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 6, que je vais lire. Car si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Et tout de suite, nous tirons un commentaire du théologien Raban qui nous dit que le mot « ainsi soit-il » qui termine cette prière nous apprend que Dieu accordera infailliblement tout ce que lui demanderont, dans la forme prescrite, ceux qui rempliront l'engagement et la condition qu'il exige. Et c'est pour cela qu'il ajoute « si vous remettez aux hommes leurs péchés contre vous », etc. Saint Augustin nous dit à son tour « Remarquons ici que, de toutes les maximes qui composent la prière que le Seigneur nous a dictée, il a cru devoir insister principalement sur celle qui a pour objet la rémission des péchés. C'est par là qu'il veut nous former à la miséricorde, comme à l'unique moyen d'échapper à nos misères. Et Saint Jean Chrysostome d'ajouter, il ne nous fait pas dire que Dieu nous remette le premier nos dettes, et nous les remettrons ensuite à nos débiteurs, car le Seigneur sait que les hommes sont sujets au mensonge, et qu'après avoir obtenu la rémission de leurs péchés, il ne pardonnerait pas à ceux qui les ont offensés. Il exige donc que nous accordions d'abord ce pardon avant de le solliciter par nous-mêmes. Saint Augustin nous dit à son tour « Celui qui ne pardonne pas du fond du cœur à son frère, qui l'en supplie et qui se repent de sa faute, ne doit espérer en aucune manière le pardon de ses propres péchés. Si vous ne pardonnez point aux hommes, dit le Sauveur, votre Père céleste ne vous pardonnera point non plus vos péchés. » Et saint Cyprien d'ajouter, vous n'aurez aucune excuse à présenter au jour du jugement, car vous serez jugés d'après vos propres principes et vous ne subirez que ce que vous aurez fait éprouver aux autres. Et là, nous avons un commentaire de saint Jérôme, qui nous commente ce passage. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Et il nous dit que si ces paroles de l'Écriture sainte sont adressées à ceux qui, par leurs péchés, sont tombés du rang des dieux à celui des hommes, on peut bien donner le nom d'homme à ceux à qui les péchés sont pardonnés. Et nous terminons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit que notre Seigneur vous rappelle le souvenir des cieux et de son Père pour exciter en vous une noble émulation, car rien ne vous rend plus semblable à Dieu que de pardonner à ceux qui vous ont offensés. Mais il y a une souveraine inconvenance à ce que le fils d'un tel père se montre cruel, et qu'étant appelé à posséder un jour le ciel, il conserve des sentiments terrestres et tout humains. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 14 à 15 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6.